On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui change un petit peu de d'habitude, qui est comment augmenter sa confiance en soi permet de mieux communiquer pour son business. Je vous dis à tout de suite. Alors vous vous dites peut-être que c'est un peu bizarre comme sujet sur une chaîne de marketing digital de parler de confiance en soi, mais vous allez très vite comprendre en quoi ça va faire la différence pour votre business. Tout d'abord, votre confiance en vous va impacter votre communication de manière directe. Si quand vous prenez la parole, que ce soit à l'écrit, à l'oral, en vidéo, vous êtes timide, vous n'osez pas y aller franco, vous n'osez pas assumer vos positions, vos prises de parole sont timides, timorées, vous y allez avec des pincettes, vous n'êtes pas vraiment vous parce que vous n'osez pas, parce que vous n'êtes pas convaincu que vous avez le droit, parce que vous ne vous sentez pas légitime, forcément ça va se ressentir. Probablement que les personnes qui vous écoutent ou qui vous lisent adhéreront à votre message, mais auront toujours la sensation que quelque chose cloche, comme si ce que vous disiez n'était pas vraiment aligné avec ce que vous pensez. Or, ça crée forcément un sentiment, un manque de confiance chez votre audience. Vous le savez bien, même les meilleurs orateurs semblent avoir confiance en eux. Ils prennent la parole, ils sont sûrs d'eux, ils y vont. Et on sait très bien que probablement que dans leur vie, ou juste avant de le faire, ils manquaient un peu de confiance en eux, ils n'osaient pas, ils avaient peur, qu'il y a des sujets probablement dans lesquels ils sont beaucoup moins à l'aise, mais il n'empêche que quand ils sont en prestation, ils ont cette confiance en eux qui transparaît et c'est ça qui emporte les foules, c'est ça qui convainc, c'est ça qui fait que les gens adhèrent à ce qu'ils disent. Donc, avoir confiance en soi, c'est déjà mettre les chances de son côté pour oser parler suffisamment haut, suffisamment fort pour se faire entendre, mais c'est aussi un très bon moyen d'inspirer confiance parce qu'on sent que vous êtes à l'aise, que vous êtes OK avec ce que vous êtes en train de dire. D'autre part, avoir confiance en soi, c'est aussi un très bon moyen d'inspirer les personnes qui vous suivent. Si vous avez confiance en vous, forcément, les entrepreneurs, les clients particuliers qui, eux, ont un peu moins confiance en eux, vont vous voir comme un leader, ils vont avoir envie de vous ressembler, ils vont s'identifier à vous aussi, et forcément, derrière, ça va entraîner des abonnements à vos comptes Instagram, Pinterest, etc. Mais ça va aussi créer des ventes. Les gens vont avoir envie de faire appel à vous, d'acheter vos produits ou vos services parce que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Et c'est exactement le principe sur lequel repose l'influence. Les gens vont acheter auprès de tel ou tel influenceur parce qu'ils adhèrent, ils aiment la personnalité qu'ils ont en face d'eux. Mais pour ça, il faut que la personne ose se montrer telle qu'elle est. Ensuite, quand vous avez confiance en vous, vous arrivez à délivrer votre message de manière beaucoup plus claire, de manière beaucoup plus assumée. Oui, vous avez le droit d'avoir un avis tranché, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, et ce n'est pas pour autant faire de la provocation. C'est juste que peut-être que vous avez une façon de voir les choses un petit peu différente que les autres, et c'est totalement OK. Et l'assumer, le dire de manière claire sans être vindicatif, c'est ça qui va faire aussi que les personnes vont vous choisir, parce qu'elles sauront exactement à quoi s'attendre derrière. Alors, comment faire pour avoir plus confiance en soi, pour améliorer sa communication dans son business? Il y a plusieurs choses. Je dirais qu'après 3 ans et demi en tant qu'entrepreneur, j'ai repéré, on va dire, plusieurs piliers qui permettent d'avancer de manière significative. Et croyez-moi, je pars de loin, voire de très très loin. Si vous voulez tout savoir, selon mon mari, mon plus grand défaut, c'est le manque de confiance en moi. Alors, comment j'ai fait pour aujourd'hui arriver à parler devant la caméra devant vous alors qu'il y a encore un an, j'en étais incapable? Comment j'ai fait pour oser inviter des personnes que j'estime être des experts, des têtes de proue dans leur domaine sur mon podcast? Comment j'ai fait pour avoir des clients qui, aujourd'hui, sont en plein développement et sont là où moi j'aimerais être d'ici quelques années avec Magnetic Story? Eh bien tout simplement parce que j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai osé y aller, pas en m'excusant, à ma manière. Et j'y suis parvenue en suivant 2 gros coachings sur plusieurs mois, à 2 moments différents de mon business.
un peu avant de me décider vraiment à rejoindre la voie de l'entrepreneuriat à long terme, puisqu'avant je cumulais un CDI avec ma micro-entreprise, et un autre l'année dernière, début d'année 2022, au moment en fait où je suis passée de micro-entrepreneur à chef d'entreprise parce que j'avais besoin d'avoir cet accompagnement-là pour me sentir légitime dans ma nouvelle posture en fait de chef d'équipe. Et ça a vraiment joué un grand rôle. À chaque fois, j'en ressors boostée, plus de confiance en moi, mais aussi le sentiment d'être sur la bonne voie, d'être à la bonne place et que moi aussi j'ai le droit d'être là, j'ai le droit de faire partie du game et peut-être même de gagner cette fameuse partie. Ensuite, oser tester. Oser tester, vraiment, vous verrez, c'est en allant à l'encontre de vos peurs, en vous disant, ok, j'ai peur, mais j'y vais, le fameux. Et bien, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'en fait, les choses se passent et se passent souvent très bien en fait. Il ne va rien se passer. Moi, la première, j'avais très peur de me lancer sur YouTube alors que ça fait 1 an que j'y pense parce que le format me tentait, mais j'avais très peur de me montrer en vidéo. Et au final, j'ai eu besoin de la validation de ma communauté pour oser me lancer. J'ai fait un sondage que j'ai mis sur Instagram et que j'ai distribué aux inscrits de ma newsletter. Et les retours étaient tellement positifs pour lancer la chaîne. Et en plus, vous nous avez donné plein d'idées de sujets que vous aimeriez voir abordés en vidéo. Ce qui fait que en fait, je me voyais pas après dire non, je ne fais pas la chaîne, alors que je savais que derrière, ça allait répondre à un vrai besoin et que pour le coup, ça allait me challenger et que moi aussi, ça allait me permettre de grandir. Donc vraiment, osez tester. Et ensuite, ça vous permettra aussi de savoir ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. Vous avez le droit de ne pas vouloir faire quelque chose parce que vous n'aimez pas. Mais pour savoir si vous n'aimez pas, il faut tester. Et enfin, ça serait d'y aller petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de passer du tout au tout du jour au lendemain. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous montrer ne serait-ce qu'en photo ou en vidéo sur Instagram, bien sûr vous n'allez pas lancer votre chaîne du jour au lendemain. Personne ne vous demande d'apprendre à nager dans le grand bain. Commencez par le pédiluve. Et le pédiluve, ça va être quoi? Je suis désolée pour cette image. Les pédiluves, ça va être tout simplement de commencer peut-être par une story face cam de temps en temps et pour quelques secondes sur Instagram, et au fur et à mesure, quand vous allez gagner en aisance et voir que les retours sont positifs, le faire un petit peu plus souvent, un petit peu plus longtemps, ensuite de créer des réels où on vous voit et peut-être par la suite créer une chaîne YouTube si vous en avez envie. Je donne cet exemple-là, mais ça vaut pour plein d'autres choses. Ça va être aussi assumer vos valeurs, parler de vos valeurs, de votre vision, de votre pourquoi dans vos posts. Laissez transparaître tout ça. Vraiment, adoptez le ton qui vous ressemble. Si vous aimez faire de l'humour dans la vraie vie, mais faites de l'humour dans vos posts. Parce que sinon, ça va créer un décalage et quand les personnes vont s'adresser à vous par message privé ou vous avoir au téléphone, elles vont se rendre compte que le message et la manière de le délivrer sur vos canaux de communication, c'est pas tout à fait la même chose que la personne que vous êtes en réalité. Ça peut être très bien, mais ça peut être aussi décevant pour elle et du coup, vous allez avoir des appels qui vont rien donner juste parce que c'est pas ce à quoi elle s'attendait. Donc, tout simplement, osez, allez-y petit à petit et si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à un coach ou à un mentor en fonction de ce que vous recherchez comme format d'accompagnement. Mais dans tous les cas, vous verrez, ça sera bénéfique. Ça sera bénéfique pour la croissance, le développement de votre business, mais aussi pour votre communication puisque vous oserez enfin prendre la parole et prendre la place qui vous revient. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite.